Comment vivre de la bourse? Est-il possible de vraiment vivre de ses investissements en bourse? Est-il possible de rester assis toute la journée sur son canapé ou au bord de la piscine et de vivre de ses investissements? Alors sur le papier, la réponse est oui, mais dans la pratique, il y a quelques précisions à apporter car ce n'est qu'une minorité de gens qui arrivent à vraiment s'enrichir avec la bourse et une majorité de gens perdent de l'argent avec la bourse. Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr d'investissement, mais je vais vous dire aussi comment arriver à l'indépendance financière grâce à la bourse. On ne va pas simplement parler du fait de s'enrichir, mais surtout de comment bien utiliser ces investissements pour vivre au quotidien. Alors comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Première partie, comprenons ce que signifie vivre de la bourse. Alors vivre de la bourse, cela ne signifie pas devenir riche du jour au lendemain, cela veut dire que vos investissements génèrent assez de revenus pour que vous puissiez vivre de ces revenus. Autrement dit, votre argent travaille à votre place. Vous n'avez plus besoin de travailler pour générer de l'argent, c'est votre argent qui va générer de l'argent et avec cet argent, avec ses intérêts, vous allez pouvoir les utiliser pour vivre et pour payer typiquement votre loyer, la nourriture, vos sorties, etc. Donc en théorie, dans la bourse, avec la bourse, il y a deux principaux leviers. Vous pouvez vivre soit avec la croissance du capital, en fait la valeur de vos actions ou de vos ETF augmente avec le temps et vous allez retirer de l'argent, vous allez faire des plus-values, vous allez retirer ces plus-values pour pouvoir les utiliser au quotidien. Le deuxième levier, ce sont les dividendes. Les dividendes, donc c'est la rémunération des actionnaires. Vous recevez par exemple de façon trimestrielle, semestrielle ou annuelle, vous recevez des dividendes et ces dividendes, vous pouvez les utiliser au quotidien pour assumer vos dépenses. Je dis toujours que dans le cadre de ma stratégie, je n'utilise que la croissance du capital. Alors je ne vais pas rester trop longtemps sur ce débat entre croissance du capital ou dividendes. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, notamment sur les dividendes. N'hésitez pas à aller la voir. Mais personnellement, pour faire simple, je préfère la croissance du capital plutôt que les dividendes pour différentes raisons. Déjà, c'est que je ne suis imposé que sur la plus-value lorsque je retire du capital et non sur l'ensemble du dividende lorsque je reçois un dividende. Et qui plus est, je préfère retirer du capital lorsque j'ai besoin de fonds et je préfère ne pas recevoir des dividendes de façon imposée, entre guillemets, par exemple une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois pour ne pas devoir passer par la case fiscalité lorsque je retire des fonds. Donc voilà, ici dans cette vidéo, je vais parler principalement donc de vivre de la bourse avec la croissance du capital. Alors, pourquoi est-ce que la DCA est la clé pour vivre de la bourse? Alors la DCA, en gros, pour faire simple, j'en parle souvent sur la chaîne, c'est le fait d'investir une somme fixe à intervalles réguliers, peu importe les conditions du marché. Par exemple, vous allez investir une fois par mois 200 € sur une action ou sur un ETF. Personnellement, je préfère les ETF. Et quand le marché baisse, vous gardez cette stratégie. Quand le marché monte, vous gardez cette stratégie. Autrement dit, tous les mois, vous ne vous posez pas de questions. Vous continuez à investir sur le même ETF ou sur les mêmes actions. Résultat, vous lissez votre prix d'achat et vous profitez de la croissance à long terme, peu importe les fluctuations que vous verrez sur les marchés financiers. Il y a des journées euphoriques, vous ne changez pas de stratégie. Il y a un krach boursier, vous ne changez pas de stratégie. Vous continuez à investir régulièrement et à acheter régulièrement sans vendre pendant plusieurs années. Donc vous le voyez déjà, vous le comprenez déjà, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Durant les premières années d'investissement, on ne vit pas de la bourse. Au contraire, on travaille à côté, on a des sources de revenus, ça peut être freelance, un business, salarié, peu importe, vous avez des sources de revenus que vous investissez, donc vous achetez et vous ne vendez pas. C'est une méthode utilisée par les investisseurs les plus discipliné sur le long terme. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'investis en bourse et je garde toujours la même stratégie. Je suis donc très patient, très discipliné et c'est la méthode qui fonctionne. Toutes les études le montrent. Alors, elle fonctionne déjà très bien pour moi et je vais continuer à utiliser cette stratégie pendant des années pour pouvoir faire valoriser mon patrimoine, mon capital et un jour vivre de la bourse. Alors, partie suivante, comment mettre en place votre DCA pour plus tard vivre de la bourse? Déjà, définissez votre objectif. Il faut savoir déjà combien vous avez besoin d'argent pour arrêter de travailler pour que l'argent travaille à votre place. Peut-être que vous dépensez 1500 € par mois, peut-être que vous dépensez 3000 € par mois, peut-être que vous dépensez 5000 € par mois. Cela va être décisif dans la définition, en tout cas dans la mise en place de votre stratégie pour savoir quel est le capital dont vous avez besoin pour que l'argent travaille à votre place. Et pour cela, je vais mentionner une règle à la fois très simple mais très puissante et aussi très théorique, je vais en reparler. C'est la règle des 4%, c'est qu'en gros, vous pouvez retirer 4% de votre feuille par an sans entamer votre capital si votre argent est bien investi sur le long terme. Car oui, si un jour vous arrêtez de travailler et que vous souhaitez vivre de la bourse
intégralement, donc à 100%. L'idée, c'est de vivre de vos intérêts, mais de ne pas toucher à votre capital, car forcément, si vous avez un capital qui génère des intérêts, mais que vous commencez à taper dans votre capital, si votre capital investi diminue, chaque année, vous aurez bien moins d'intérêts, vous aurez moins de croissance du capital, moins de dividendes si vous vivez de la stratégie à dividendes, et donc vous allez gagner de moins en moins pour avoir un capital qui diminue année après année, et cela est très dangereux si vous arrêtez de travailler. Donc ici, notre objectif pour vivre de la bourse, c'est de ne vivre que des intérêts générés par notre capital qui est bien investi en bourse, et pour ça, il y a la règle des 4%. Donc par exemple, je donne un exemple, si vous avez besoin de 2000 euros par mois, cela fait 24 000 euros à l'année, 24 000 euros vont représenter 4% de votre capital. Il vous faudra donc environ 600 000 euros investis pour vivre de la bourse. Et si vous souhaitez vivre avec 1000 euros par mois, il vous faudra 300 000 euros investis. Vous l'avez compris, tout est une question de calcul. Alors, je précise bien que cette règle des 4%, elle est très théorique et surtout, elle va être en fait différente d'une personne à l'autre. Typiquement, une personne qui investit sur des marchés ou sur des actions européennes et qui fait par exemple du 6%, du 7% à l'année et qui réside en France et qui a donc la flat tax, une fiscalité à 30%, il n'a pas le même profil qu'une personne qui investit sur les marchés américains qui ont fait historiquement du 10% à l'année et qui réside par exemple au Panama avec une fiscalité à 0%. Forcément, ce deuxième profil sera plus à l'aise que le premier profil et pourra donc se permettre plus de choses, avoir plus de flexibilité et gagner en fait plus d'argent. Donc, vous l'avez compris, vous devez calculer quel est le montant dont vous avez besoin chaque mois. N'oubliez pas également que l'inflation existe, le montant dont vous avez besoin chaque mois, il va augmenter d'année en année. Donc ça dépend uniquement de votre profil. Je ne peux pas faire le calcul à votre place, mais vous avez compris l'idée. Tout fonctionne en termes de pourcentage et il ne faut surtout pas taper dans votre capital si vous souhaitez arrêter de travailler de façon définitive pour continuer à vivre de la bourse. Étape suivante, choisir votre support d'investissement. Maintenant que vous avez défini votre stratégie, les montants dont vous avez besoin, le plus efficace, selon moi, reste d'investir dans des ETF mondiaux. J'ai une préférence pour les ETF S&P 500. J'aime le marché américain car historiquement, les rendements sont très intéressants. Ces dernières années, en plus, avec l'intelligence artificielle, la tech a vraiment explosé. Elle a fait plus de 20% l'année dernière. Elle a également fait plus de 20% l'année d'avant. Donc, ces indices regroupent des centaines d'entreprises solides à travers le monde. Selon moi, le risque est limité. Alors oui, c'est volatile, mais ce n'est pas un investissement risqué si vous restez investi sur le long terme. Et étape suivante, automatiser les versements. En fait, le vrai secret du DCA, il n'est pas très compliqué. C'est la régularité, donc c'est la patience, c'est la discipline sur le long terme. Vous allez investir la même somme chaque mois, cela peut être 200 euros, 300 euros, 500 euros. L'idée, quand vous recevez votre salaire, vos factures de freelance ou l'argent généré par votre business, c'est d'abord d'épargner pour investir cet argent, puis vivre. Il faut bien sûr s'organiser. J'ai fait également une vidéo récemment sur les dépenses inutiles qui vous empêchent de vous enrichir. Donc n'hésitez pas à faire toute la liste des dépenses que vous avez pour pouvoir épargner un maximum et investir quand vous êtes jeune. Et plus tard, vous pourrez vivre plus tranquillement de par tout ce capital investi durant ces années où vous avez travaillé. Puis ensuite, laissez le temps faire son travail. Vous allez laisser faire les intérêts composés et petit à petit, vous allez vous rapprocher de votre indépendance financière et de ce fameux montant dont vous avez besoin pour être libre et pour être indépendant financièrement. Et le jour où vous avez atteint votre capital cible, vous pourrez appliquer cette fameuse règle des 4% qui reste quand même très théorique, je le rappelle, qui peut rester différente d'une personne à l'autre, mais vous pouvez appliquer cette règle pour générer un revenu passif et sans vendre votre patrimoine. Je le répète, c'est le plus important pour ne pas s'appauvrir une fois que vous aurez arrêté de travailler. Partie suivante, quels sont les avantages du DCA et quelles sont les raisons pour lesquelles moi j'ai adopté cette stratégie pour un jour, complètement, sans probablement arrêter de travailler et vivre uniquement de la bourse, même si franchement j'adore travailler, j'adore mon activité, j'adore faire ces vidéos, donc je pense que même aujourd'hui j'ai déjà très largement atteint l'indépendance financière. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'investis, mais je continue de travailler car j'aime ça. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir l'idée un jour d'arrêter complètement de travailler pour vivre uniquement de la bourse, en tout cas de ces investissements. Donc quels sont les avantages du DCA ? Déjà, pas besoin de timing parfait. Il y a une phrase très connue en anglais qui dit que time in the market is better than timing in the market. Autrement dit, plus vous êtes investi longtemps, plus c'est rentable et plus surtout, c'est beaucoup plus intéressant que de timer le marché car personne n'a de boule de cristal. Je le dis dans toutes mes vidéos, personne ne sait ce qui va se passer demain sur les marchés. Même si les niveaux sont bas et que vous avez l'impression et que c'est la fin du monde, non, en général, les journées les plus euphoriques apparaissent lors des périodes de bear market et lors des périodes de crack boursier.
Et de la même façon que lorsqu'il y a des journées euphoriques, vous avez l'impression que tous les niveaux sont dans le vert et que cela ne fait que monter, mais il y a des cycles et donc parfois ça finit par chuter. Donc pas besoin de faire de timing, vous n'avez pas besoin de deviner si le marché va monter ou baisser, vous allez gagner sur la durée. De plus, moins de stress, plus de discipline, vous investissez en fait mécaniquement, sans émotion, ce qui vous évite les erreurs typique des débutants de retirer de l'argent lorsqu'il y a une chute et voilà, des gens qui finissent par s'asseoir sur une grande partie de leur capital, c'est bien dommage. Personnellement, à mes débuts, j'ai fait cette erreur de voir les niveaux qui vont dans le rouge et donc je me disais que la bourse n'était pas faite pour moi. J'ai vendu mes positions, j'ai clôturé mes positions et je me suis mordu les doigts puisque après les niveaux ont fini par remonter. Mais c'est avec cette erreur que j'ai appris et qu'aujourd'hui je reste investi même lors des chutes les plus fortes, même lors des périodes de crack boursier. Ensuite, effet boule de neige, plus votre capital grandit, plus les intérêts composés travaillent pour vous. C'est une notion qui est essentielle à comprendre si vous souhaitez vivre de la bourse. L'argent que vous gagnez vous rapporte encore plus d'argent. Je donne toujours un exemple super simple. Si vous prenez le marché américain qui historiquement a fait du 10%, donc un exemple purement théorique puisque voilà, forcément le marché est volatile, mais en tout cas exemple historique et théorique, 10% par an. Si vous investissez 1000 euros, bien l'année prochaine, si vous ne retirez pas, vous aurez 1100 euros, mais ensuite les 10% de l'année suivante ne seront plus sur ces premiers 1000 euros, mais sur ces 1100 euros, donc ça va de plus en plus vite, et voilà, ça va d'autant plus vite si vous continuez à investir tous les mois dans le cadre de la DCA. Et dernier avantage, génial, accessible à tous aujourd'hui via des plateformes comme Trade Republic, vous pouvez commencer à investir avec des petits montants. Il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des fractions d'actions, des fractions d'ETF, mais il y a aussi beaucoup d'ETF d'ailleurs qui ne sont pas très chers. Presque chaque année, il y a des ETF intéressants qui cochent toutes les cases, qui cochent tous les critères qui m'intéressent, qui sont proposés aux investisseurs européens. Donc même via DeGiro, Interactive Brokers, vous pouvez également investir dessus. Donc vous n'avez plus d'excuses entre guillemets pour ne pas passer à l'action et ne pas commencer à investir dès aujourd'hui. Partie suivante, combien de temps pour vivre de la bourse? Car c'est souvent une question que j'entends chez les jeunes qui n'ont pas envie de travailler et qui veulent vivre de leurs investissements. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour les jeunes investisseurs qui veulent déjà arrêter de travailler. Vivre de la bourse, ça met du temps, surtout si vous n'avez pas des gros revenus. Sachez que vivre de ses rendements, vivre de son capital, cela met un certain temps, surtout si vous partez de zéro. Donc il faut comprendre que c'est un jeu long terme. En général, il faut une bonne dizaine d'années, voire 20 ans pour atteindre la liberté financière. Donc ça fait quand même 1 à 2 décennies de constance pour atteindre cette fameuse liberté financière. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous commencez tôt, et bien plus la croissance est exponentielle, même si les montants investis au départ ne sont pas très importants. Par exemple, si vous investissez 300 euros par mois à 8% par an, et bien en 20 ans, vous aurez, alors si mes calculs sont bons, environ 165 000 euros, et en 30 ans, vous aurez plus de 400 000 euros. Donc c'est vraiment énorme. Vous le voyez que plus vous avancez dans le temps et plus donc vous continuez à maintenir cette stratégie DCA, plus la croissance de votre capital est importante. Donc voilà, si vous commencez à 20 ans, forcément, d'ici vos 40-45 ans, vous aurez déjà un gros capital, ce qui va vous aider un jour à vivre de la bourse si vous souhaitez arriver de travailler. Mais le secret, c'est la régularité. Et quand vous êtes jeune, eh bien, j'ai le regret de vous dire que quand même les revenus du travail sont essentiels pour mettre de l'argent dans la machine et s'enrichir via la bourse pour un jour peut-être arrêter de travailler. Dernière partie, quelles sont les erreurs à éviter si vous souhaitez vivre de la bourse? Alors déjà, c'est de stopper ces versements pendant une crise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient les chiffres dans le rouge, ils se disent que cette fois c'est différent, cette crise sera différente, ce crack boursier sera différent et le système va s'écrouler. Mais même, on l'a vu en tout cas historiquement, lorsqu'il y a des grosses chutes, lorsqu'en une journée on perd plus de 10% par exemple sur le marché américain, je pense à la crise du Covid en mars 2020, je pense à la crise de 2008, je pense à l'explosion de la bulle Internet, je pense à la journée de 87, le fameux Black Monday. C'est justement en fait à ce moment-là où les niveaux sont pas chers, où les niveaux sont en réduction. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas changer de stratégie. Donc ça m'amène justement à la deuxième erreur, changer de stratégie tous les 6 mois. Ne changez pas de stratégie. La bourse, c'est un système qu'on connaît depuis des décennies et des décennies.
toutes les études montrent quelle est la meilleure stratégie. Donc une fois que vous avez votre stratégie DCA, une fois que vous avez les ETF qui sont les plus intéressants pour vous, une fois que vous avez identifié les meilleurs courtiers pour votre stratégie avec des frais bas, eh bien ne changez pas de stratégie, continuez à investir, continuez à mettre de l'argent dans la machine pour avoir une croissance exponentielle qui va s'accélérer au fur et à mesure des années. Erreur suivante, investir dans ce qu'on ne comprend pas. Alors là, c'est une erreur théorique parce que j'ai déjà vu des investisseurs qui sont investis depuis des années, qui investissent dans des ETF, qui investissent dans des bons courtiers et qui sont devenus clairement riches grâce à la bourse, mais qui ne savaient presque pas définir ce que c'était qu'une action, qui ne savaient pas du tout analyser le bilan financier d'une entreprise. Alors, est-ce que c'est ce que je conseille? Non, clairement. Comprenez où va votre argent, comprenez comment fonctionne la bourse, comprenez que vous devenez copropriétaire d'une entreprise lorsque vous investissez dans une action. Mais voilà, toujours est-il que l'important est de passer à l'action. Vous le voyez, la théorie se former, c'est très important. Commencer par investir des petits montants, c'est également très important. Mais le plus important, c'est de passer à l'action, car de toute façon, vous allez aussi apprendre de vos erreurs. Personnellement, j'ai appris de mes erreurs et c'est ce qui c'est ce qui m'a rendu, je dirais, aussi robuste aux crises aujourd'hui, car je sais que vendre en période de crise, comme beaucoup de gens font, c'est une erreur et il faut justement continuer à investir pour avoir un horizon d'investissement long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous le savez. Maintenant, ensuite, eh bien, ne pas diversifier ses investissements si vous arrêtez de travailler. Je parle uniquement de bourse, ou en tout cas majoritairement de bourse sur la chaîne, car c'est mon type d'investissement préféré. J'ai déjà investi également dans l'immobilier, mais je préfère largement les investissements en bourse. Donc je parle principalement des investissements en bourse sur cette chaîne. Toujours est-il que si vous arrêtez de travailler, que si vous n'avez plus de revenus issus typiquement d'un business, d'un travail salarié ou d'un travail freelance, il est très important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, car les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc ce n'est pas parce que le marché américain fait 10% par an qu'on n'est pas à l'abri d'un crack boursier, d'un bear market prolongé pendant plusieurs années. Donc si vous arrêtez de travailler, en tout cas moi j'ai déjà diversifié mes investissements, si j'arrête un jour de travailler, je dois avoir des investissements diversifiés, je dois avoir de l'immobilier, je dois avoir de la bourse. Il y a également d'autres types d'investissements intéressants, typiquement les cryptos ou encore l'or par exemple également. Donc voilà, diversifier ces investissements pour ne pas dépendre uniquement de la bourse si vous n'avez plus de revenus du travail. Et enfin, ne pas travailler quand on est jeune. Je trouve ça vraiment dommage de vouloir arrêter de travailler quand on a 25 ans, quand on a 30 ans. Voilà, personnellement, j'ai 34 ans et je me vois encore travailler pendant des années, des décennies, car personnellement, j'aime travailler. Je pense que les gens qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'objectif dans la vie, eh bien, ont une vie plus triste en fait que les gens qui sont très actifs au quotidien. Je pense que c'est important de se sentir actif, de se sentir épanoui et de se sentir investi dans des projets professionnels, au-delà de l'argent d'ailleurs, mais aussi pour l'argent évidemment, car si vous ne travaillez pas quand vous êtes jeune, eh bien vous l'avez vu, si vous avez peu d'argent investi, vous n'aurez pas assez d'intérêt, vous ne pourrez pas profiter de l'effet boule de neige et vous ne pourrez pas vivre de la bourse. Vivre de la bourse, c'est possible quand on a des gros montants investis. On a parlé de plusieurs centaines de milliers d'euros investis. Si vous voulez vivre confortablement, il faudra d'ailleurs au moins 1 million voire plus investi. Et pour ça, quand on est jeune, si vous n'êtes pas héritier, il va falloir travailler, salarié, freelance, créer des business, peu importe, mais utiliser l'énergie que vous avez quand vous êtes jeune pour pouvoir bien générer des revenus et investir cet argent. Vous allez en profiter lorsque vous serez plus âgé, notamment lorsque vous serez retraité. Donc voilà pour cette vidéo sur comment vivre de la bourse. Vous le voyez sur le papier, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, voilà, il faut être rigoureux, il faut avoir la bonne méthode et surtout, il faut être discipliné et patient. Voilà, la discipline et la patience, j'en parle dans toutes mes vidéos pour pouvoir vivre de l'argent, que ce soit d'ailleurs via la croissance du capital ou via les dividendes ou via les deux, peu importe votre stratégie que vous avez définie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le montant que vous souhaitez atteindre en bourse pour vivre de la bourse et peut-être un jour arrêter de travailler. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!